Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, la quête du dragon de la foudre. Chapitre 7. Le cliquetis des coquillages. Yann et Anki, Boana n'arriveront jamais à le rattraper. J'ai bien l'impression que seul son maître parviendra à le calmer, dit Diego. J'espère que Fulbert trouvera bientôt Carlos. N'y a-t-il pas quelque chose que nous pourrions faire demande Yann. Oh, on ne peut pas qu'attendre, répond Diego en secouant la tête. Mais Fulbert ne m'a jamais déçu. Yann fronce les sourcils. Il n'a jamais envie de rester inactif pendant que Bo et Anna pourchassent un dragon qui lance des éclairs. Dit Diego. Allons préparer l'endroit où l'ombrique va passer la nuit. Yann suit Diego dans le dédale de la maison. Partout, des coquillages sont suspendus à des ficelles. Il traverse aussi une pièce qui déborde des plantes. Une autre contient des pots et des bouteilles, remplies de liquides de toutes sortes de couleurs, et une autre est pleine de livres. Il atteint enfin la dernière pièce, aménagée en écurie. Du foin est étalé sur le sol. De grandes portes donnent sur l'intérieur. Les murs sont eux aussi tapissés de coquillages suspendus à des ficelles. J'ai préparé cette pièce au cas où j'aurai un jour à loger un dragon de Jérôme, explique Diego. L'ombrique est mon premier visiteur. Diego et Yann ballent l'écurie. Lorsqu'ils ont terminé, ils ouvrent les portes. Au coin, l'ombrique se glisse à l'intérieur et se roule dans un coin, tout heureux. À quoi servent les autres pièces que nous avons traversées demande Yann à Diego. Oh, je vais te faire visiter, s'exclame Diego. Suis-moi. Diego guide Yann dans une infidèle de pièces. Dans la première, le magicien lui montre un livre sur les bébés dragons. Dans la deuxième, il mélange une potion rouge et une potion bleue dans une fiole. Cela fait apparaître un nuage de fumée qui produit ensuite une pierre mauve en forme d'oignon. Un souvenir de chez toi, dit Diego en offrant la pierre à Yann. Merci, dit Yann. Dans la troisième pièce, Diego remet un brin d'herbe séchée à Yann. Cette herbe t'aidera à éloigner les énergies négatives, dit-il. Elle donne aussi un très bon goût au plat mijoté. Ce qui me fait penser qu'il faudrait bien préparer le souper. Ils se regardent rendent dans la cuisine où Diego donne à Yann des carottes hachées. Juste au moment où Yann se met au travail, un cliquetis se fait entendre. Il lève les yeux. Les ficelles qui couvrent les murs s'agitent et les coquillages s'entrecochent. Diego saisit vivement une baguette enfouie dans sa poche. Pourquoi les coquillages se sont-ils mis à bouger demande Yann. Diego ne répond pas. Il marmotte des mots bizarres tout en promenant sa baguette dans les airs. Une lumière bleue en jaillit, zigzague vers l'autre extrémité de la maison. Une fois la lumière disparue, Diego se précipite dehors. Il scrute le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé demande Yann. Les coquillages sont un peu comme une alarme magique, dit Diego. Ils s'agitent lorsqu'il y a du danger. Du danger répète Yann en tremblant. Des voleurs, des créatures fabuleuses, des magiciens maléfiques, ou d'autres êtres de genre, répond Diego. Mais peu importe, il n'y a plus personne maintenant. La lumière bleue de ma baguette la fait partir. Diego ne donne pas plus d'explications sur les coquillages. Avec l'aide de Yann, il finit de préparer le repas.
qu'il fait cuire dans l'âtre de la cheminée. Une fois le soir tombé, il ferme les volets. Il sort une paillasse ainsi qu'une couverture et un oreiller. Il installe le tout près du feu. La nuit, il fait plutôt froid. Ici, tu auras bien chaud, explique-t-il à Yann. Merci, dit Yann en se glissant sous la couverture. La pièce est plongée dans l'obscurité, mais avant de fermer les yeux, le garçon jette un dernier regard sur le reflet blanc des coquillages. Au revoir!